celle de l'artiste pour s'en farcir son honnêteté, en quoi elle n'a jamais fait autre chose que consacrer rituellement sa lâcheté. Car l'humanité ne veut pas se donner la peine de vivre, c'est-à-dire d'entrer dans ce coudoiement naturel des forces qui composent la réalité, pour en extraire un corps qu'aucune tempête ne pourra plus jamais entamer. Elle a toujours mieux aimé se contenter tout simplement d'exister. Quant à la vie, c'est dans le génie de l'artiste qu'elle va le chercher. Et Van Gogh, qui s'est fait cuire une main, n'a jamais eu peur de la guerre pour vivre. C'est-à-dire de soustraire le fait de vivre à l'idée d'exister. Car tout peut bien sûr exister sans se donner la peine d'être. Et tout peut être sans se donner, comme Van Gogh se forcenait, la peine de rayonner, de rutiler. C'est ce que la société lui a enlevé pour réaliser cette honnêteté de façade qui a le crime pour origine et pour été. De quoi Van Gogh est mort, suicidé, car c'est le concert de la conscience entière qui n'a plus pu le supporter. S'il n'y avait pas d'âme, pas d'esprit, pas de conscience, pas de pensée, il y avait du fulminate, du volcan mûr, de la pierre de transe, de la patience, du bubon, de la tumeur cuite. Et le roi Van Gogh sommeillait, incubant la prochaine alerte d'une insurrection de sa santé. La bonne santé, c'est pléthore de mots rodés, d'ancestrales ardeurs de vivre, par 1000 blessures corrodées, et qu'il faut quand même faire vivre, et qu'il faut amener à se perpétuer. Qui ne sent pas la bombe cuite ou le vertige comprimé n'est pas digne d'être vivant. C'est le dictame que le pauvre Van Gogh en coup de flamme se fit un devoir de manifester. Mais le mal qui veillait lui fit mal. De quoi il est mort? À 37 ans. Car tout singe a vécu avant lui des forces qu'il avait su rassembler. C'est ce qu'il va falloir rendre pour permettre à Van Gogh de ressusciter. Face à une humanité de singes lâches et de chiens mouillés, la peinture de Van Gogh fut celle d'un monde où il n'y eut pas d'âme, pas d'esprit, pas de conscience, pas de pensée, rien que des éléments premiers tour à tour, enchaînés et déchaînés, paysage de convulsions fortes, de traumatismes forcenés comme d'un corps que la fièvre travaille pour l'amener à l'exacte santé. Le corps sous la peau est une usine surchauffée, et dehors, le malade brille, il luit de tous ses pores éclatés. Seule la guerre perpétuelle explique une paix qui n'est qu'un passage, comme un lait prêt à verser explique la casserole où il bouillait. Méfiez-vous des beaux paysages de Van Gogh, tourbillonnants, pacifiques, convulsés, pacifiés. C'est la santé, entre deux retours de la fièvre chaude qui va passer. C'est la fièvre,
entre deux retours d'une insurrection de bonne santé. Un jour, la peinture de Van Gogh, armée et de fièvre et de bonne santé, reviendra pour jeter en l'air la poussière d'un monde en cage que son cœur n'a plus pu supporter. J'entends le vol noir des corbeaux frapper des coups de cymbales sombres au-dessus d'une terre dont il semble que Van Gogh ne peut plus canaliser le flot. Un fou Van Gogh. Ce regard a déshabillé l'âme, a libéré le cœur de l'âme, à mettre à nu le corps de l'homme. Ce regard, saisi au moment où la prunelle va verser dans le vide. Ce regard, parti contre nous comme la fusée d'un météore. Ce regard prend la couleur atone du vide et de l'inerte qui le contient. C'est pas à force de chercher l'infini que Van Gogh est mort. De plus, on ne se suicide pas tout seul. Van Gogh a capté cet infini pour lequel on s'embarque comme dans un train pour une étoile. La société des êtres est un vampire qui ne veut pas s'en aller et qui reste attaché, fibre à fibre, nerf par nerf à son objet. L'exploitation indéfinie du corps de l'être humain. Qu'un seul jour, la vie soit aussi belle que sur une toile de Van Gogh, pour moi ce sera assez. La peinture a vidé la toile, la musique a quitté la toile pour pénétrer dans notre vie. En dernière minute, un message de l'au-delà m'arrive. Van Gogh se serait suicidé après une discussion avec son psychiatre. En définitive, reste la résistance pure de l'ignorance qui se rend compte que tout ce qui l'attaque, elle le savait déjà, et que la science n'est qu'un art d'accapareur. La théorie physique a été transgressée le jour où l'homme a voulu prendre existence, lui qui n'était qu'un souffle fluide, un fluor, un paix. Prendre homme et vivre en corps.